exemple, le don de la foi, ce don est associé ou est lié au don de puissance. Le don de puissance, nous en avons que deux. Il y a le don des miracles et le don de guérison. Donc, tout celui qui a le don des miracles, qui a le don de guérison, souvent ce sont des gens que Dieu a donné aussi le don de la foi pour pouvoir opérer, pour pouvoir manifester ces deux dons de puissance. Parce que vous ne pouvez pas prier pour un malade si vous n'avez pas le don de la foi. Vous ne pouvez pas opérer un miracle si vous n'avez pas le don de la foi. C'est un don que Dieu a donné seulement à une catégorie spécifique de personnes au sein de l'Église. Ça, c'est la première type de... au fait, je parlais Je parlais de la foi, la première type de foi que nous retrouvons dans la Bible, la foi en tant que don. La deuxième type de foi qu'on retrouve dans la Bible, c'est la foi en tant que fruit. J'ai parlé de la foi en tant que don, mais la deuxième type est différent. C'est-à-dire, la deuxième type de foi, c'est la foi en tant que fruit. Fruit de l'esprit. Nous avons les dons spirituels, les dons de l'esprit, du Saint-Esprit, et nous avons aussi le fruit du Saint-Esprit. Une parenthèse que j'ouvre et je le referme aussi. Mais bien aimé, il y a une différence entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont supérieurs aux dons de l'esprit. Retenez cela. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans certaines églises, souvent, je ne sais pas si je peux dire les églises des faux prophètes, je ne sais pas. Mais souvent, vous allez voir que les chrétiens s'intéressent plus aux dons spirituels, aux dons du Saint-Esprit, qu'aux fruits de l'Esprit. Alors qu'entre les dons de l'Esprit ou du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit, ce qui sauve, ce n'est pas les dons, mais ce qui peut sauver la vie d'un chrétien, c'est plutôt les fruits de l'Esprit. Vous pouvez avoir manifesté le don du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais il est quasiment impossible de manifester ou de produire les fruits de l'esprit et partir en enfer. C'est impossible. Voilà pourquoi nous devons, mes bien-aimés, s'intéresser aux fruits que aux dons. En tout cas, ici, je ne dis pas qu'on ne doit pas aspirer aux dons. Parce que la Bible nous recommande de pouvoir aussi aspirer aux dons spirituels. Mais s'il faut faire le choix, mes bien-aimés, il faut choisir les fruits et non les dons. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons spirituels, les dons vraiment du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas les fruits. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Donc vous pouvez manquer les dons, mais si vous avez les fruits, vous serez sauvés. Si vous avez les dons, vous manquez les fruits du Saint-Esprit, vous ne serez jamais sauvés. Voilà pourquoi j'ai dit que les fruits du Saint-Esprit sont supérieurs aux dons du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui diront, le Seigneur dit, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, don du Saint-Esprit? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Parce que prophétie, don des révélations, les miracles, don de puissance, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous voyez, ce sont des dons du Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Donc une personne peut avoir les dons spirituels, mais bien aimé, et ne pas être sauvée dans les derniers jours. Mais jamais vous verrez, mes bien-aimés, une mention dans la Bible que quelqu'un qui a manifesté le fruit du Saint-Esprit et ne pas être sauvé. Par contre, regardez, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous ne portez pas le fruit, vous n'avez pas le fruit, tout sarment qui ne porte pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste même, il est en train de dire aux enfants d'Israël qui venaient se faire baptiser chez lui, il dit, produisez donc le fruit dit de la repentance. Vous comprenez? Car au fait, la cognée est déjà mise aux arbres, c'est-à-dire tout arbre qui ne porte pas de fruits seront coupés et jetés au feu.
Il ne demandait pas à l'Israël de produire, de manifester les dons, mais plutôt de porter les fruits. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. C'était pour pouvoir nous dire que de pouvoir manifester plutôt les fruits, même si vous n'avez pas les dons, il n'y a aucun souci. Quand le Seigneur viendra, vous serez sauvés. Mais faisons attention, les dons peuvent vous tromper. Parce que vous savez, les dons spirituels peuvent être contrefaits, peuvent être imités par les diables. Retenez cela, n'oublie pas, cher enfant de Dieu. Les dons spirituels peuvent être imités, les diables peuvent les reproduire. Les dons spirituels, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont ces dons. Les diables peuvent reproduire les dons des révélations. La preuve en est, aujourd'hui, nous avons les gens, ce qu'on appelle les bons aventures, hein, les liseurs des mains, peuvent vous révéler les choses cachées qui sont dans votre vie. Par l'esprit de Python, acte 16:16, peut vous révéler ce que cette femme-là avait dit des choses vraies. Même quand vous lisez dans le livre de Samuel, la femme qui avait fait monter l'esprit de Samuel, c'était par quel esprit? Par l'esprit de Python. Les dons de puissance, les dons de miracles, tout ça, ces dons-là peuvent être imités par les diables. Mais il est pratiquement impossible que les diables puissent pouvoir imiter les fruits de l'esprit. Impossible. C'est pour cela, pour pouvoir remarquer, hein, pour pouvoir remarquer un vrai chrétien, mes bien-aimés, hein, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, ce qui authentifie, voilà, ce qui authentifie l'identité des vrais chrétiens, ce n'est pas les dons, mais c'est plutôt les fruits. Ici, quand je parle des chrétiens, commençant par les hommes de Dieu, jusqu'à ceux qui écoutent les messages dans des chaises. Ce qui authentifie l'identité, je dis, d'un chrétien ou d'un vrai chrétien, ce n'est pas les dons, mais c'est plutôt les fruits. C'est les fruits. Si vous n'avez pas les bons fruits, comment c'est que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est que vous êtes un faux chrétien. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si vous voyez un ministre de Dieu qui manifeste par exemple les dons spirituels, qui a les dons de puissance, qui a les dons de révélation, il a plus la considération aux yeux, entre guillemets, des chrétiens aveugles, qu'un chrétien qui n'a pas les dons, mais qui a les fruits du Saint-Esprit. Les gens préfèrent les gens qui ont des dons du Saint-Esprit que les gens qui ont des fruits du Saint-Esprit. Alors qu'un chrétien authentique, ce n'est pas celui qui manifeste les dons, mais c'est plutôt celui qui manifeste les fruits.